Alors Coco, comment démarre la journée? Très bien. C'est parti pour une nouvelle journée de pêche. Les amis, je vais découvrir en même temps que vous cette pêche à la baguette puisque j'étais sur un autre front. On ira voir ça après. Antoine, Coco-san, qu'est-ce que tu nous as fait de beau ici ce matin? C'était très sportif, parce qu'il y avait moins de poissons que d'habitude. Je me suis pris même un Issei dans le visage. Ouais, t'es un peu gonflé à l'œil. Je pense que je vais avoir un œil au beurre noir. Non, c'était vraiment sportif, mais ça va, on s'en est pas trop mal tiré. Bah moi je suis fier de toi mon Coco. J'ai visé les Ginrin Showa parce que ce qui était dans le golf, c'était vraiment pour moi ce qui était le plus attirant au niveau qualité aussi, au niveau body, regardez au niveau qualité de peau. Ici on a encore du sumi qui va arriver à l'arrière, qui va vraiment venir équilibrer le poisson, Motoguro naissant. On a sûrement cet éclair noir qui va arriver sur la tête. Même chose ici, vraiment funny, ce qui est marrant c'est ces deux petits points rouges dans les narines, là c'est vraiment un poisson un peu plus fun. Tonsho Ezei Nishiki ici avec une très belle rangée d'écailles dorsales, le sumi qui doit arriver. Beaucoup d'éclats de guine qui viennent illuminer le poisson. Tout à fait, ça c'est le premier que j'ai sorti, lui en qualité de peau, il est incroyable. La qualité de peau est incroyable, regardez le Ginrin ici les amis dans le Shiroji, comme on voit la présence ici, c'est impressionnant. Et la profondeur du noir qui est vraiment incroyable. Deux Goshiki très beaux aussi, il y en a un, il est encore en mode Kohaku mais ça va arriver. Vraiment très beau Goshiki. Et alors ici, ça j'aime bien, ça te t'aime un peu moins Arnaud toi, mais je sais pas, j'aime bien celui-là, regarde. Non, regarde le détail dans l'écaille. Non, moi je vais te dire que j'aime beaucoup ce poisson, exactement pour ce que tu viens de dire. Ouais. Le détail des liserés sur chaque écaille. J'aime bien l'équilibre au niveau des nageoires. On a le rappel de sumi sur le nez. Et la couleur vive qui s'arrête ici un bon centimètre avant la queue. J'aime beaucoup ce poisson, même si c'est une variété que j'affectionne un peu moins de manière générale. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, écoute, tu viens de me faire peut-être changer d'avis sur le Bidiginga ce matin. Je suis content. Antoine, on va vite montrer ce que moi j'ai pu faire de l'autre côté. Ça roule. Allez, go. C'est parti. On ira juste après parce qu'il y a une nouvelle pêche de Shiro Utsuri qui va être en cours ici. Coco vient de tirer la baguette. One again! I gave him my baguette. Yeah. I don't know what happened. For 2 days we are lucky. Depuis 2 jours on est chanceux. Et Misha qui nous dit, je crois que je vous ai donné ma chance parce que normalement c'était lui qui tirait tous les 1 depuis quelques jours. Et là je sais pas ce qui se passe. Allez, concentration, on ira filmer l'autre bowl un tout petit peu plus tard. Bon les amis, on a sorti le premier poisson de l'autre côté, ce qui nous laisse un tout petit peu de temps pour vous présenter ce que j'ai pu faire par ici. Donc ici on est sur le bac d'entrée de gamme, ici chez Koshiji. Et donc le but du jeu c'était aussi de rentabiliser un petit peu le temps pendant que Coco était de l'autre côté. Et parfois, regardez, on peut trouver du très beau. Regardez. J'ai essayé de faire un mix très métallique, un mix avec des belles qualités de peau, ce que je pense Antoine être arrivé à faire. Puisqu'on le voit, hein, donc très belle intensité au niveau des qualités de peau. On retrouve pas mal de Ezei Nishiki ici. Sa spécialité. Hein. Exactement, avec des patterns très différents. Un beaucoup plus épuré, un petit peu plus chargé en couleur vive, mais que je trouvais très équilibré avec cette dorsale blanche. Et puis cette belle présence ici. Alors on voit qu'il y a un peu de sumi en sous-jacent qui devrait se profiler à l'horizon. On a ici un Ginrin Ishowa. J'ai regardé à l'équilibre des nageoires, l'équilibre du sumi sur l'ensemble du poisson et la présence du Ginrin. Ensuite, on a métallique ici, Kikokuryu. Regardez, très gris avec une belle rangée d'écailles présente sur l'ensemble du poisson. Doitsu Gin Shirobeko, donc on est vraiment un petit peu donc dans le Doitsu Sanke mais métallique. Alors de nouveau, ici le sumi va probablement se réintensifier dans nos eaux dures et donc c'est ça qui m'intéresse sur ce poisson qui est très lumineux. Et j'ai eu un peu de chance d'avoir un tout beau Shiro Utsuri avec une belle présence de Shiroji, de blanc, donc je suis assez content de ça.
Et enfin, 2 goshiki en devenir. Comme on vous le dit toujours, hein, on sélectionne les goshiki sur leur couleur vive et pas sur leur gris, puisque le gris, on le voit, va commencer à arriver et va se terminer chez nous. Donc je crois que c'est du poisson qui sera accessible, ça c'est sûr, mais qui fera plaisir à des passionnés parce que le rapport qualité-prix va être excellent en Belgique ou en France. Et donc, bah voilà, on attaque un peu sur tous les fronts. Bon Coco, on va présenter ce qu'on a fait. On n'a pas eu de chance au football Belgique-France, donc on a essayé de se rattraper au niveau des Chiro. Ça devient humiliant. Ouais, ça devient récurrent, hein. Bon, on va finir par même plus regarder. Je veux dire récurrent. Pourtant, on vire les vieux. Ouais, mais... Bon, des fois on fait quelque chose de bon avec les vieux, regarde, on se garde quand même. Dégage. Oh l'enfoiré. Les amis, regardez ça, la belle petite sélection de Shiro Utsuri ici à la Koshiji Koi Farm en ce beau matin. On est content, hein Coco? Ouais, franchement, j'aime beaucoup leur qualité de peau, ils sont super chouettes. Franchement, les patterns sont sympas, le sumi est déjà très profond, ça va encore bien sûr se renforcer chez nous, hein, ça on le sait. Donc ouais, très belle pêche ici, 10 beaux sujets, vraiment tous aussi beaux les uns que les autres, j'adore, franchement. Faut se dépêcher Coco, faut se dépêcher. Est-ce qu'il est Tony-san? C'est toujours la course. Il est où Tony-san? Tony-san, cours! 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 Hein? Non, au pire on reviendra encore. Hein. J'ai ma veste. J'ai ma veste, oui. J'ai mon carnet, oui. J'ai même pas oublié mon zizi. Est-ce que c'est ton petit oiseau? Voilà, j'ai même mon zizi, ça va, on peut y aller. Allez, go, 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 parce que là, Koi is timing. On a un rendez-vous, mais plus qu'important. À quelle heure? À 11h. Mais il faut être là à l'avance parce que il y aura de la concurrence. Il va y avoir de la grosse concurrence, je pense. La rumeur dit qu'il y aura beaucoup de monde. La rumeur dit que on a un bon 40 minutes peut-être de route. Il est 10h02. Donc là, Coco-san, il va falloir activer le pas. C'est le moment, c'est l'instant. Dans quelques secondes, on va savoir si la rumeur disait vrai et qu'il va y avoir énormément d'acheteurs en ce jour pour le croire reste de Sansei de la Koda Koi Farm. Ici on va avoir Evergreen Terrace. Réponse dans... Et pour le moment ça se profile plutôt pas mal. Un seul. Ça se profile pas mal. Ça c'est bon ça. En attente de Masato, mais voyant Tony-san qui aboule, moi j'ai entendu un bruit de petit camion, je l'ai entendu au loin et il est là. Et il est là. Regardez-moi ce doux bruit d'un petit moteur diesel qui recule lentement vers nous afin de nous proposer des joyaux vivants. Roller skating on Saturday, my heart aches when I'm not with you. You make my dark days better. I've been looking for a pick-me-up, real fast, but it wasn't moving quick enough. On a mission, steal my love, and still take what you want. Got me over the moon. I swore to myself that I was gonna be the heartbreaker, but you make any change, now I'm caught in your flame. My walls are burning down. Les amis, craquage intersidéral. Là on est directement parti dans la Voie lactée. Les 4 pièces que nous avons devant nos yeux nous ont touchés réellement en plein cœur. On a vraiment 4 poissons qui sont tout à fait différents, mais qui pour certains, vous le verrez, c'est assez étonnant, ont des gros points communs. N'est-ce pas Coco? On commence par les 2 premiers? Allez, Ginrin Benigoy, juste incroyable, regardez le body de ce poisson, complètement dingue, regardez la bosse, Dingue. il fait 61 cm, c'est une femelle,
incroyable. Il n'y a pas un petit chimie qui traîne, on l'a inspecté de partout. Ce poisson n'a aucun défaut, le rouge est superbe. Enfin, comme je l'ai dit, la bosse sur le dos est impressionnante. Enfin, on est tombé amoureux directement de la forme du poisson, du body, et impossible de le laisser là. Pour Ensuite, vous dire à quel point on est amoureux de ces poissons, on les a tous baptisés. On va vous dévoiler les noms au fur et à mesure. Ce premier poisson, on a décidé de l'appeler Red Dream, donc le rêve rouge. Parce que trouver un poisson tel que celui-là, avec un body pareil, aussi propre et avec un potentiel de croissance, on y reviendra dans un instant, aussi important, eh ben, ça se fait pas tous les jours. Et donc c'est un petit rêve qu'on a devant nos yeux. Et donc on a décidé de la baptiser Red Dream. Second poisson, Ochiba. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce poisson. Alors effectivement on aurait pu apprécier que la couleur vive revienne un petit peu, mais ce n'est pas du tout ce que je vais regarder sur ce poisson là. Le body il est incroyable, la qualité de peau elle est incroyable, et je sais pas comment vous expliquer, il y en avait une dizaine comme ça qui sont arrivés dans le bowl, certaines avec des patterns plus originaux, etc. Et je sais pas, mon regard s'est fixé sur elle, et je pense, j'y vois en fait une future mémère. J'y vois vraiment un poisson qui va être énorme. On va en parler dans 2 secondes. Et elle a quelque chose. Elle a pris mon regard, le koi c'est de l'art, et à partir du moment où je ressens ça, vous l'avez peut-être vu dans l'épisode précédent avec la Big Skills, bah, ça me touche. Et donc du coup elle m'a touché. Et on a décidé de la baptiser Miss Automne, parce que Ochiba en japonais, eh bien, ça veut dire feuille morte. Et donc ça sera notre petite Miss Automne, et on espère un avenir aussi radieux et autant de plaisir qu'on a pu avoir avec mes mères, que ce soit à nous ou pour un passionné, mais ça me dérange pas du tout de la garder. Pour moi sa croissance est loin d'être terminée, elle est très très lourde. J'ai pris un peu le délire de peser chaque Ochiba, de les prendre en main, et celle-là elle pèse bien 2 kg de plus. Ouais, et donc techniquement ça confirme ce qu'on pensait au premier regard, c'est un poisson qui va être énorme. Il est peut-être temps de parler de la maman. Oui, Super Monster Ochiba, donc 93 cm, 93 cm. Et il faut savoir que c'est la même maman pour le Ginrin Benigoy et pour l'Ochiba. C'est pour ça aussi qu'on aime ce Ginrin Benigoy, c'est pour la croissance qu'il peut y avoir, parce que la maman c'est une Super Monster Ochiba, donc voilà, et le papa c'est donc Momotaro Kohaku. Donc voilà, 2 poissons, que ce soit Red Dream ou Miss Autumn, qui je pense ont un avenir ultra radieux devant elles. Ensuite, on part sur Gold Moon. On a décidé de la baptiser comme ça, la lune d'or. Comment dire, ça court pas les coins, ça court pas les rues. Hein. Non, c'est juste incroyable ce poisson, surtout la taille. Hein. On est sur combien là encore? C'est 67, je pense. On va mesurer après, je sais plus, c'est énorme. Tancho, Ochiba parfait, super bien mis, marou puissant, les grosses écailles bien rangées. La taille, le body, l'arrière-main, regardez ça pour un dos dessous. Regardez là. Incroyable. J'ai des grandes mains, hein. Je vous jure, j'ai des grandes mains. Ça, c'est vraiment un poisson de collection pour les grands collectionneurs qui veulent de la diversité dans le cheptel. On peut pas faire mieux. C'est un coup de chance génétique aussi, ça. Il faut dire ce qui est, c'est once in a lifetime. 2 Doitsu Oshiba, 2 Doitsu Oshiba traditionnels. Et puis il y a ça qui arrive, c'est ça la magie du koi. C'est incroyable. Je crois que c'est même 73 cm. On va tout remesurer après, donc on va tout remesurer. Et donc voilà, Gold Moon, elle viendra vers l'Europe. Et puis last but not least, un poisson, je pense qu'il y a toutes ses places en koi show. Et d'ailleurs, il se peut qu'on voit s'il y a moyen de jouer même ici au Japon avec, dans un instant avec Masato. C'est ce Shusui. Et on a demandé à Masato de le baptiser. Donc on lui a laissé baptiser ce dernier poisson, et il a décidé de l'appeler Koda Monster. Voilà. Koda Monster. Merci Masato, parce qu'il m'a ramené des petits médicaments pour Matou. Petits médicaments japonais, il m'a dit que tu prends 4, ça va vraiment te faire du bien. Donc je vais me soigner un tantinet. Allez, on va tester ça. Le goût c'est pas mauvais. Les amis, ça me fait du bien les médicaments, mais je suis cassé. À mon avis ils sont forts. J'ai pas tout à fait compris tout ce qui était marqué dessus. Donc, du coup moi après, je dis ça, je dis rien, mais peu importe la médication, j'ai jamais vu qu'on prenait 4 pilules d'un même médicament en une fois. J'ai pas compris non plus, pourtant je pense que tu as compris 4, mais il y avait peut-être 10 4 sur la journée, je crois, mais pas 4 en une fois. Il m'a dit take 4 pills. Ouais, sur une journée, je crois, pas en une fois. Oups.
Serions-nous tout seuls? Serions-nous les premiers? Maybe. On dit pas où on est, Coco. Je vais faire un petit quiz. À tout de suite. Allez les amis, c'est super facile. Nous sommes chez... Mais oui, bien sûr, nous sommes chez Shinoda, Shinoda Koi Farm. Les amis, on est super contents ici chez Shinoda. On était tout seul, on a pêché à notre aise. Comme Coco vous l'a dit, on a épié pas mal de poissons. Coco, le résultat est là, je crois. Ouais, incroyable. Des Dotsuko Aku dont, allez, on va dire presque seul Monsieur Shinoda a le secret. Regardez ici. Qualité de peau incroyable. Incroyable. De très grande taille, sont toutes des femelles. Ici, pattern hyper original. Celui-ci également, vraiment très très belle qualité de peau. Regardez, les body, superbe. Ils sont survitaminés. Ouais, c'est toutes des femelles. Hein. On a un Ginrin Showa, le seul mais non des moindres. Il est très super beau. C'est l'année du Ginrin Showa, on a de la chance sur cette variété. Toguro superbement équilibré. On a un Dotsu Showa en devenir. Je dis en devenir parce qu'il y a encore toute une zone de sumi qui doit encore se remettre dans le blanc. Et du coup, ce serait vraiment sympa parce qu'il y a le sumi qui ne touche pas le béni. Vous voyez, c'est super sympa comme pattern. Et puis, vous êtes nombreux à nous en demander. On vous en a trouvé deux très très belles. Utsuri, ici chez Shinoda, c'est une de ses toutes grandes spécialités. Déjà le béni bien puissant. Et alors, Coco, on voit le sumi va devoir se finir en Belgique. Il restait 4 Utsuri avec lesquels on hésitait. Celui-ci était déjà sélectionné. J'ai demandé à Masanori-san, j'ai dit pour toi, quel est le meilleur? Il m'a dit c'est celle-là parce que je crois que la croissance va être très très bonne et qu'on va avoir vraiment un gros poisson et que chez vous en Belgique, le sumi va venir se finir. Donc Coco, très heureux et je suis vraiment content de cette petite sélection ici chez Shinoda. On essaiera bien sûr de revenir encore pendant notre périple. Yeah. Petit arrêt sur la route au Lawson, on va reprendre quelques forces parce que on vient d'avoir Ofuchi, n'est-ce pas Coco? On y va. Et on va y aller, on reprend quelques forces, petit café. Mais je voulais en profiter pour vous montrer quelque chose. Bon, bien sûr avec ma chance, il y a un camion qui vient de se mettre en face évidemment. Mais ce que je voulais vous montrer, regardez quand le camion va démarrer, c'est qu'ici, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, mais les bouches de métro à Ojia, eh ben, elles sont en forme de koi parce qu'on est au pays. Ah oui, vous l'avez trouvé, du koi. Allez, trêve de plaisanterie, on reprend la route. Tout juste chez Mitsuhiro Tanaka de la Marushin Koi Farm. Single your confusion, great brave woman, laughing to illusion. You're not afraid to die, you know dying is alone. Down or up you're still alone, laughing or crying you're all alone. How do you do it? You know I come from pain. You say I can't complain, it's on me. Les amis, résultat de ce premier picking ici chez Mitsuhiro Tanaka à la Marushin Koi Farm. On est ultra heureux qui nous ait invités. On a pu faire vraiment une pêche à notre aise ici dans ces Nisei de plus haute qualité. Je crois que le résultat est là, hein, Coco. Ouais, tout à fait. Franchement, on est dans ces variétés fortes, vraiment ce qu'il sait faire. À savoir, Ginrin Showa. Regardez les bodies, il n'y a rien qui en reste. Il y a même un ou deux mâles dedans, mais ils sont charpentés comme des femelles. Dotsu Showa, regardez, beaucoup aiment ce genre de Dotsu Showa, vraiment avec le sumi dans le blanc et le béni autour. Voilà, ici 3 Dotsu Showa superbes, 4 même. Et alors on a les Ginrin Showa, mais vraiment, regardez, le style un peu à la Mitsuhiro, il n'y a que lui qui fait ça, avec du sumi qui sort tout lentement petit à petit, mais regardez la qualité du hui, la qualité du shiroji et du sumi.
Ils sont superbes, il y en a un deuxième ici. Des très belles tailles, des Nisai de minimum 40 cm. Hein. Les plus petits font 40 cm, ça c'est un des plus petits que j'ai en main ici. Regardez, les qualités de peau sont incroyables, des grosses bosses très musclées, les poissons. Et un Tonsho Ginrin Showa Et donc, qui est Coco, en devenir. C'était une des missions, on en trouvait Voilà. un. Il y en a au moins un, maintenant on va encore continuer, on va essayer d'en trouver 2, 3, comme ça on est sûr de Voilà, voir le nom. mais malgré ça, tout, un c'est super quand même mission prometteur. accomplie parce Ouais. qu'on a trouvé au moins un Tonsho Ginrin Showa. Les amis, on vous avait promis de vous emmener dans un nouveau restaurant ce soir. Malheureusement, ça va être un tout petit peu compliqué parce que on a travaillé jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de choses à faire. Il est 21 h, donc ça va être un tout petit peu compliqué pour ce soir, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On va descendre manger en bas, on vous emmène quand même avec nous. C'est surtout que demain, il faut qu'on soit ultra en forme parce qu'on va vivre une journée de folie. Je vous en dis pas plus, mais voilà, vraiment, il faut qu'on soit super en forme. Demain, on ne peut pas être fatigué. Ah fou. Oh, le téléphone qui ressonne, ça m'arrête. Ouais, ça m'arrête pas. Bah, c'est bon signe, Coco, c'est bon signe, j'ai envie de dire. Nos confrères s'excitent, nos amis passionnés s'excitent, Allô. ça n'arrête pas. Bon, les amis, moi, Ouais. pendant qu'ils parlent au téléphone, je me plonge dans la carte et on va voir ce qu'on va déguster ce soir. Ah, kanpai à cette belle journée, Coco. Qui t'a craqué, autant craquer à fond. Coco, des frites aux algues, tu goûtes ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon? Pas mauvais. Ça goûte un peu l'ail. Ça goûte un peu l'ail, de l'ail naturel, allez. Ouais, c'est pas mauvais. Étonnant. Comme tu dis, on dirait de l'ail. Un peu plus. De l'ail des ours. On a fameux d'ours. Kuma. Kuma des. Ça va, Tony-san? Et toi? Bien dormi? Impeccable. T'es prêt pour cette belle journée? 6 heures. Ouais, on va plus t'arrêter, tu vas être en flamme. Ouais, je dors trop là, je crois. Super Saiyan Tony-san. Tes cheveux vont se lever tout, Ouais, faut déjà lever la dame, tu vois. tout jaune, tout avec un aura. Bon, allez, on attend Coco-san. Le kiff. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et ensuite, on démarre. Allez, let's go. C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. C'est la rentrée, les amis. Ah, que coucou, toi. Kawaii des. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit chien. Oh, ça me rappelle le petit chien. Nous avons rejoint Masato. Regardez, le petit camion est là. Parce que on va faire encore mieux aujourd'hui. Encore plus frais, encore plus chaud. On va directement chercher les poissons dans le mood pond. Ikeage Koko-san. C'est parti. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore. Récolte. Par contre, il nous a déjà prévenu le chemin pour arriver au mood pond. Il est compliqué. Donc on va voir. On va peut-être faire un peu d'autocross comme à la FJA aujourd'hui là. Ouais, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Fish. I have experience feel it, yes. Donc voilà, j'ai demandé à Masato parce que j'avais déjà remarqué sur certains mous de pond, il y avait des filets comme ça. Et en fait, c'est simplement pour les mous de pond à plus petits poissons. Donc des Nisai de cette taille-là, ils abîment fort parce qu'ils cherchent beaucoup, ils sont plus nombreux et donc ils minent les bords. Et en fait, c'est pour éviter ça.
Voilà les amis, première récolte terminée. On retire le filet On retire une deuxième fois le filet parce qu'il y a toujours des petits filous qui passent sur le côté. Bon les amis, Masato nous a dit qu'il y avait encore pas mal d'eau en fait, donc c'était compliqué de pêcher. Et regardez, il a retiré la buse d'évacuation. Il vide le mood pond directement Voilà. in the river. Et voilà les amis, de retour à la Kodakoi Farm. Habituellement, c'est maintenant que vous nous voyez au cul du camion. On va reprendre notre place traditionnelle et voir un petit peu ce qui sort. Alors évidemment, Masato va trier. Il y a encore des tategoi là-dedans, donc des poissons qu'il va garder pour remettre un été en mood pond. On va voir un petit peu ce qui va sortir et why not faire ce qu'on fait de mieux. Faire ce qu'on fait de mieux. Le héron. Les amis, voilà la première fournée ici dans pur retour d'Ikeage, hein, donc on a été les chercher, voilà, dans le mood pond, vous l'avez vu juste avant. Je suis super heureux, de nouveau, toutes les qualités de peau sont ultra au rendez-vous. Mix de variétés, ben, on connaît hein, ici chez Koda, hein, Coco. Ouais, on aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette Chagoy chocolat. Elle est incroyable, hein, quel maillage magnifique. Et la coloration, elle est vraiment uniforme. On est vraiment dans la Chagoy chocolat. Je pense que c'est un poisson qui va donner du plaisir à celui qui va pouvoir l'acquérir. Et c'est une femelle, Coco. Tout à fait. Ici, on a un Ginrin Kohaku hyper massif, très beau pattern. Le Dotsu Ginrin Goshiki qu'on avait pris Tosai pour le délire là, et qu'on a fait grandir avec Masato, si vous vous souvenez. On a une Ochiba qui est incroyable. Celle-là, je l'adore. Elle a un pattern de feu, elle est magnifique. Et on voit ce que ça donne à 4 ans. Ouais. C'est des fameuses bonbonnes, les amis. Les Oshiba ici, il a une lignée incroyable. On a un Doitsu Showa à l'équilibre parfait au niveau du pattern. On a vraiment le sumi qui est ultra bien réparti sur l'ensemble du poisson. Ishusui, ça court pas les rues. Et là en plus, on a vraiment le nez rouge comme ça. Et de nouveau, une uniformité sur l'ensemble du poisson au niveau de la couleur vive. Donc top. Ginrin Kohaku, même chose, on connaît sa lignée. Momotaro Bloodline, ça pousse du tonnerre. Et on a un Tansho Ginrin Goshiki avec un maru très très puissant aussi. Dans l'ensemble, Coco, je suis vraiment très content déjà de cette première fournée. Deuxième fournée, les amis, et on a pas mal de choses à dire hein, ici, Coco. Donc, viens voir Antoine. On a de nouveau un super panel de variétés, tous des poissons clairement d'avenir qui sont là-dedans. On voit un Tansho Goshiki en devenir avec un maru parfait. Alors aujourd'hui on voit qu'il est encore un tout petit peu jaune, Coco, mais il sort à peine de mood pond hein, de ce matin. Ouais, et puis de toute façon chez nous, tout ça va se noircir. Donc ce qui compte, rappelez-vous, sur du Goshiki, c'est de sélectionner sur la couleur vive. Donc je crois que c'est vraiment un Tansho Goshiki d'avenir, gros body, croissance qui pourrait être très très intéressante. On a des Ginrin Oshiba, on sait que c'est sa grande spécialité, avec des différences au niveau du pattern. Ici, on a vraiment un poisson très spécial, limite un peu Kanoko. Hein. Ouais, c'est vrai, un Kanoko Ginrin Oshiba, on va dire. C'est pattern unique, mais très belle qualité de peau. Excellente qualité de peau, on voit les bodies qui se profilent et on sait, voilà, comme on vous l'a déjà dit, l'évolution que ça peut avoir en termes de croissance et de body par la suite. On a une très belle Doitsu Oshiba, avec un peu la rivière grise qui la traverse, comme donc un pattern très très épuré comme on aime, avec voilà, inspirant, j'ai envie de dire. Un Kohaku à l'heure actuelle, mais qui pourrait être Goshiki. Qui pourrait être Goshiki, c'est une grosse hésitation, même Masato ne sait plus trop ce que c'était à la base, et comme les Goshiki, vous savez au début, ils ressemblent tous à des Kohaku, et que le noir vient après. Point d'interrogation, mais nous on l'a sélectionné pour son beau pattern, sa belle qualité de peau et sa bonne croissance. Et sa taille, il est très très mastoc ce poisson. Magnifique Ginrin Showa, très belle qualité de peau, belle intensité du Ginrin, donc super. Et puis vous voyez deux toutes nouvelles spécialités ici, des Goshiki Asagi en Ginrin.
Alors on vous l'a dit, on va celui-là le garder, Coco, tout simplement, parce qu'en fait on a envie de voir l'évolution, on a envie d'apprendre à voir un petit peu comment va se comporter cette variété, et donc ça nous intéresse fortement. Et enfin, 2 poissons qui ont été mis en Azukari pour nous par Masato, qui avait participé d'ailleurs à un koi show, et ce Doitsu Showa a gagné premier prix au koi show en étant Tosai. Quand il faisait 18 cm. Exactement. Et donc le but du jeu ici, ça va être de faire sortir tout le sumi sous-jacent qu'on a sur ce poisson. Il en avait un petit peu plus. Ici dans l'eau douce du Mood Pond, ça s'est un petit peu atténué. Mais nous, on sait que chez nous, ça va de nouveau ressortir. Donc c'est un poisson qui va être très très intéressant à voir évoluer. Et enfin, ce Tonsho Ginrin Goshiki, de nouveau, qui va se terminer dans nos eaux. Donc ici, vous avez vraiment tous des poissons d'avenir pour ceux qui veulent s'amuser avec les évolutions et être inspirés par leurs poissons. Je crois que c'est le moment, c'est l'instant, tout comme le premier bowl d'ailleurs. C'est vrai. Finalement, après un bref petit lunch en bas de la route au Lawson, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour parce que ce matin, il restait encore un 4e poisson qu'on avait mis au koi show et qui était parti en Azukari, mais Masato ne l'avait pas trouvé malgré le fait d'avoir tiré le filet plusieurs fois. Il est retourné avec Nobé, ils l'ont trouvé et ils ont peut-être récolté autre chose, ça je ne sais pas. En tout cas, on retourne à la Koda Koi Farm voir notre 4e poisson et qui sait, peut-être trouver d'autres choses, mais ça, on le saura maintenant dans quelques minutes. Eh ben, super évolution ce 4e poisson. Ouais. Heureusement qu'il l'a retrouvé. Il était tout seul dans le Mood Pond, oublié de tous. Vous montrer ici, on est à plus de 35 cm pour ce petit Tosai qu'on avait laissé en Azukari ici, un Dotsu Goshiki magistral. Oh là, quelle qualité de peau. Par chance, en plus, c'est une femelle. C'est une femelle. Ça c'est beau, hein, les amis. Aïe. Et là, tout ça, c'est du sumi, donc ça va devenir tout noir chez nous. Vraiment hâte de faire évoluer ça. Regardez la belle dorsale blanche qui coupe. Un vrai beau poisson. Les amis, arrêt inopiné chez Suda Koi Farm, où on va tenter de pêcher du beau butterfly, du voilé. Donc voilà, Coco est déjà à la manœuvre. À peine arrivé. Vu l'équilibre qu'il faut pour aller là, je vais le laisser faire. Bien que tu as vu, Antoine, que j'ai réussi à traverser. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, j'aurais pas le choix que de retraverser pour repartir. Donc tu filmes. Sinon, on te laisse là. Si je tombe à l'eau, ça fera une bonne séquence. Exact. Qu'est-ce qui se passe? On a cobiffé de passer d'Iboju. Donne-moi nos amis. Je vais faire un petit overview, les amis, de ce qu'on a pu trouver ici. Du très beau butterfly. Je crois que la tour de contrôle nous avait donné cette mission annexe, Coco. Ouais. Alors, vous voyez, on prend tous les risques ici pour vous filmer ça. Regardez, les amis, il y aura du très beau voilé chez Japan Koi, ou bien sûr chez nos confrères, mais en tout cas en Belgique et en France, vous pourrez vous faire très plaisir. Coco, dans ces bowls, on a vraiment une mixité de variétés. Donc on retrouve, tu me mets le petit parapluie sur celui-ci, comme ça, on va montrer un peu à nos amis ce qu'on peut y trouver. Désolé, ça bouge un peu, les amis. On trouve du Kujaku voilé, on trouve du Kishoa. C'est ça, un Coco, Kishoa, voilé, métallisé. On devrait même dire Kin Kishoa. Du Tonsho Goshiki par exemple, donc des variétés assez rares à trouver en butterfly. Et Wagoi, regardez, Ariwake en Wagoi, du Kujaku, du Bokoaku avec des i bien puissants.
Non, dans l'ensemble, franchement très heureux. Et il me disait qu'on était en first pick, donc on était les premiers dans ce bac-là. C'est la dernière fois qu'ils récoltaient, donc on est arrivé sur la fin des récoltes, mais du dernier mood pour nous. Donc voilà. Bah du coup, un coup de chance encore une fois, hein, parce que on sait que la demande même internationale est assez élevée ici. Bah voilà. Bon, les amis, ce soir... Les amis, on est avec Alexon, que vous connaissez bien maintenant. Et il va nous faire goûter un de ses restos préférés de ramen. Regardez. Donc comment ça fonctionne? En fait, on rentre, on prend le ticket ici en fonction de ce qu'on veut manger. Et apparemment, il n'y a que deux tailles. Voilà, il y a le petit et le grand. Et le gigantesque. Ouais, moi ça me paraît vraiment trop grand, hein, mais Coco a l'air chaud de prendre le grand, alors bon, on va essayer le grand. Et il y a deux goûts, il y a sauce soja ou salé. Ça paraît grand, mais... Allez, il y a moyen. N'empêche. Make some place. Non mais n'empêche, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Là, il y en a pour 8 euros. 8 euros. C'est pas cher, c'est vraiment pas rien du tout. It's cheap, right? For the size, it's very not expensive. Allez, 9 euros. Finally, on les a tués. C'est copieux, hein. On va bien dormir. Bah, moi, je vois pas tout le bouillon, mais Je vais bien dormir. le consistant est englouti. On a pris des forces. Allez les amis, après tout ça, je pense qu'il est l'heure de reprendre la route. Direction l'hôtel, parce que demain, de nouveau, c'est une grosse journée. Aujourd'hui, Tony, de nouveau, on a beaucoup de choses à faire encore ce soir. Exactement. Mais ça va, il est pas tard. 19h23, on a mangé, on est prêt à aller bosser, Coco. I'm ready. Et après ce bon ramen, ça va être une bonne nuit de sommeil, je pense. On y va les enfants. Allez, c'est parti. À demain, bonne nuit. Ça va Tony? Bah, ça pourrait aller mieux, hein. Ah, tu dois encore changer de chambre. Ouais, et pas qu'une fois, hein. Et toi, tu fais le tour Ouais. des chambres. Je suis un globe roomer. Le globe roumet. Et ils ont cru que je travaillais pour TripAdvisor. Le room trotter. Ouais, le room trotter. T'es prêt? Bah ouais, je suis prêt. Ça va être une belle journée aujourd'hui. On commence tôt et on va chez un éleveur chez qui on n'a pas encore été. On ne dit rien, peut-être qu'on leur fait une petite surprise. J'ai rien dit, on commence maintenant la On dit journée. rien, on dit rien. Les amis, allez, petit quiz. À votre avis, où est-ce que nous sommes? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Bisous les amis!